Une dame évangéliste qui a servi 38 ans dans le ministère et finit en enfer. Message de Dieu pour les évangélistes et chrétiens, surtout les femmes. Il n'a rien dit du tout. Soudain la porte s'ouvrit complètement. Quand il s'est ouvert, il m'a regardé et m'a demandé « Connaissez-vous cet endroit ?» Je suis allé à un rassemblement dans un stade et je suis rentré très tard le soir. Mon mari a dit qu'il avait faim et je lui ai dit de chercher quelque chose dans le frigo car j'étais tellement fatiguée. Je suis allée dans ma chambre et je me suis jetée sur le lit avec mes chaussures toujours en place. J'ai demandé au Seigneur de me montrer où je passerai l'éternité dans la demeure céleste plusieurs fois à plusieurs reprises. Des frères et sœurs étaient venus me voir et avaient partagé leur témoignage sur la façon dont ils avaient été enlevés au paradis et en enfer. J'ai commencé à tenir les mains du Seigneur et j'ai dit, « Non, Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Je pensais que Dieu était reconnaissant pour la façon dont j'ai voyagé d'un endroit à l'autre pour porter le message. Quand nous sommes arrivés au cœur de la terre, il y avait une énorme porte qui était complètement fermée. Il a commencé à s'ouvrir et il y avait un petit cratère. J'ai commencé à entendre les cris gémissants de milliers et de millions d'âmes venant de ce puits. Il était silencieux et ne m'a absolument rien dit. Il a tenu mes mains fermement et nous avons continué à descendre jusqu'au cœur de la terre. Je travaillais dur, allant et venant prêchant la parole ici et là depuis que le Seigneur m'avait appelé au ministère. J'ai voyagé plusieurs fois au Mexique dans plusieurs États pour diriger des événements et des conférences pour les femmes. Je voyageais et je devais même parfois embarquer et débarquer d'avion 3 fois par jour. Je me suis laissé appeler le serviteur du Seigneur pendant 38 ans en travaillant pour le Conseil national des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Il y avait d'immenses ténèbres mais ce rideau de ténèbres était tiré par la lumière de la splendeur du Maître. Il m'a pris les mains. Je n'ai pas pu y résister. J'ai dit, « Seigneur, je ne peux pas aller dans cet endroit. » Alors il a attrapé ma main et nous avons commencé à descendre en bas. Cela m'a surpris car je pensais que nous monterions au ciel. Écoutez attentivement le récit de mon expérience d'aller en enfer afin que vous combattants et prédicateurs de la parole de Dieu, chanteurs et musiciens, frères et sœurs en Jésus-Christ, veniez d'accord avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et ne tombiez pas dans ce lieu de tourments éternels. Je me suis levée et il m'a dit, « Viens avec moi car aujourd'hui je vais te montrer où tu passeras l'éternité. Je vais vous montrer ce qui se passe quand la mort vous surprend en ce moment. » La voix m'a dit, « Lève-toi. » J'entendis soudain la porte s'ouvrir. J'ai cru que mon mari était entré. J'ai entendu quelqu'un s'approcher lentement du lit, puis il a parlé avec autorité. J'ai commencé à sentir que ce n'était pas mon mari. Soudain, un grand écran est apparu. J'ai vu sur cet écran une prostituée. Il a continué à me dire, « Regarde là, je veux te montrer les disques. » J'ai commencé à dire, « Non, Seigneur, tu as tort. Je suis votre servante, Anna de Silva. Je te sers depuis 38 ans à louer, 38 ans à prêcher ta parole, 38 ans à porter ton message dans différentes parties du monde. Tu sais combien je t'ai servi. » Le Seigneur dit, « Regarde cet endroit. Cet endroit vous appartient aussi. » Le Seigneur a commencé à dire, « Écoute, j'ai aimé la façon dont tu as prêché. J'ai aimé la façon dont vous êtes allés d'un endroit à l'autre en prenant le message. Tu as porté le message d'ici à là et cela m'a plu mais tu as dit une chose et vécu une autre chose. » Je me suis tue et j'ai commencé à dire, « Seigneur, je ne peux pas venir ici. » Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce qu'il y avait des remords dans mon cœur. Je ne pouvais plus lever la tête et dire, « Je suis ton serviteur. » Ce n'est pas certain. Le salut inclut quelque chose de plus profond. Cela inclut la sainteté.
La sainteté vous fera faire la bonne chose, la chose aimante, que vous soyez en public quand les gens regardent ou en privé quand personne ne voit. Le Seigneur m'a dit, c'est certainement l'enfer. Tous ceux qui commettent des péchés, tous ceux qui commettent des torts, tous les menteurs viennent ici. Tous ceux qui n'ont aucun regret et aucune repentance et ne m'ont pas comme leur sauveur viennent ici. J'ai répondu, Seigneur, je n'ai jamais vu cet endroit auparavant mais par ta parole, je comprends que c'est l'enfer. Frères et sœurs bien-aimés, nous pensons que si nous prêchons, si nous chantons dans la chorale de l'Église, nous sommes sauvés. Ésaïe 29 verset 13. Pourquoi l'Éternel a dit, car autant ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et de ses lèvres m'honore, mais s'est éloigné de moi, et sa crainte envers moi est enseignée par le précepte des hommes. Le Seigneur a continué à me regarder et m'a demandé, connaissez-vous cet endroit? Matthieu 15 verset 8. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Je ne supportais pas la chaleur. Je devais me rapprocher du corps du Maître car une brise fraîche sortait de son corps. C'était rafraîchissant mais quand je l'ai quitté un peu, j'ai ressenti une chaleur insupportable. J'ai entendu les cris d'un milliard d'âmes. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais t'expliquer. N'as-tu pas lu dans ma parole que ces gens m'honorent des lèvres mais que leur cœur est loin de moi? Vous avez oublié que vous avez prêché une chose en public mais vous avez dit une autre chose et vécu une autre chose en privé. Tu dis quelque chose derrière la chair mais tu vis autre chose à la maison. Quand j'ai dit, Seigneur, tu sais combien je t'ai servi, il a hoché la tête en disant, oui, mais quand j'ai dit, je suis ton serviteur, il a secoué la tête en disant, non, et je demanda, pourquoi dis-tu que je ne suis pas ton serviteur? Le Seigneur a commencé à me montrer les flammes rouges vives. Il n'y a pas de repos jour ou nuit. Tout y est une chaleur insupportable. Il y a une température élevée telle que si un morceau de fer tombe dans ce feu, ils fond immédiatement. C'est dans cette flamme en ce lieu que les âmes sont tourmentées. À ce moment, le Seigneur a commencé à marcher dans cet endroit et près de ce cratère devant ce puits profond que j'ai vu la fumée émettant du soufre et je ne pouvais plus le supporter et j'ai dû marcher à côté du Maître. Souviens-toi, Anna, les longs cheveux bruns que je t'ai donnés, tu les as teints de différentes couleurs. Je veux que tu écoutes bien et il n'arrêtait pas de me dire, te souviens-tu que je t'ai donné une longue chevelure? Le Seigneur a commencé à dire, tu t'es dépeint comme une prostituée et je veux te dire que mon peuple, ceux qui glorifient encore mon nom, doivent être différents des gens du monde. Mon peuple doit être différent. Mes frères, j'ai dû baisser la tête et je ne pouvais plus dire que j'étais le serviteur du Seigneur et je ne pouvais plus dire que je ne devais pas aller en enfer. Je n'avais plus de mots pour m'excuser auprès du Seigneur. La seule chose que j'ai faite a été de baisser la tête et j'ai commencé à avoir honte de moi. Frères, beaucoup d'entre vous peuvent dire, maintenant, ce n'est pas possible. Le Seigneur m'a montré la scène sur l'écran et a dit, regarde et vois comment mon peuple fait de même lorsqu'il entre dans les églises. Regardez comment mon peuple me regarde comme des hypocrites et regardez la condition spirituelle de mon église. Le Seigneur commença à dire, comment peux-tu dire que tu es mon serviteur alors que tu dis que tu m'as loué et glorifié? Ma fille peut-elle agir et s'habiller comme une prostituée? Tu étais comme une prostituée. J'ai regardé l'écran et je me suis vue vêtue de cette tenue. Soudain, le Seigneur a commencé à me montrer comment les gens s'habillaient lorsqu'ils allaient dans des bars, des clubs et des lieux de rock. J'ai vu comment des jeunes filles en jupe courte et pantalons serrés allaient dans des boîtes de nuit et la nuit frère, certainement parfois je montais à l'autel pour prêcher avec des pantalons longs. Je suis montée prêcher avec des jupes. Je montais prêcher avec de longues jupes fendues jusqu'aux genoux. Parfois, je montais prêcher en portant des chemisiers décolletés avec rien de plus qu'un voile sur le dessus pour couvrir mes épaules nues. Le Seigneur a dit, regarde, Anna.
J'envoie des vêtements à mon peuple et regarde comment mon peuple s'habille. Il m'a dit, écoute, Anna. Regardez la prostituée. Regardez comment vous montez à certains endroits. Je pensais que cela plaisait à mes compatriotes et aussi agréable à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes ici pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Je m'étais coupé les cheveux et je les avais teints. Parfois, j'avais les cheveux teints d'une couleur pendant 6 mois et d'une autre couleur pendant encore 6 mois. Je suis arrivé à l'église et mon pasteur a dit, « Bonjour, Anna, comme tes cheveux sont beaux. » Des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes mercantiles qui font de l'évangile une marchandise ont corrompu la parole de Dieu et corrompu l'évangile de Christ. Ils ont déprécié et corrompu l'évangile du Christ et ont prêché l'évangile du commerce et de la prospérité comme un vendeur de supermarché. Ils ont implanté des groupes d'églises et maintenant ils sont ici en enfer parce qu'ils ont vécu une vie hypocrite et rebelle. Devant moi, ils ont présenté un visage dans l'église et un autre visage dans le monde. Je veux dire, frères, Dieu veut que vous preniez sa parole et prononciez la parole comme Dieu le veut et il veut que les âmes se repentent. Les âmes ont crié et ont dit, « Seigneur, aide-nous. » Mais le Seigneur leur a tourné le dos comme s'il ne les voyait pas, comme s'il ne les connaissait pas et continuait à s'éloigner. J'ai vu tout cela en marchant derrière lui. Ils sont venus et m'ont applaudi dans les églises mais dans leurs maisons, ils ont crié et ont fait tant de choses illégales et maintenant ces âmes brûlent ici en enfer. Frère, je ne pouvais pas supporter. Je pleurais après lui et soudain il a commencé à me dire, va dire à mes serviteurs, mes bergers, mes prédicateurs de ne pas prêcher leur propre théologie mais ce que dit ma parole. Prêchez ma parole, que les gens la croient ou l'aiment. Certains pasteurs remplacent leurs sermons lorsqu'ils voient des membres d'église qui n'aiment pas la vérité. Certains pasteurs avec seulement un peu de théologie disent que peu importe ce que vous portez à l'extérieur, mais ce qui compte, c'est le cœur. Dites-leur que ma parole dit que le corps est le temple du Saint-Esprit et que le corps doit présenter ce qui est à l'intérieur de votre cœur et c'est la sainteté. Dites aux bergers de renvoyer les prédicateurs qui demandent beaucoup d'argent pour prêcher dans leurs églises. Dites aux bergers d'avoir la foi de prier pour les malades au lieu de compter sur des évangélistes de guérison célèbres car j'ai déjà payé le prix de leur guérison. Le Seigneur a dit, écoute, je vais te donner une dernière chance. Vous devez revenir en arrière et parler de ce que vous avez vu ici. Peu importe s'ils n'y croient pas. Peu importe qu'ils vous retirent du mouvement ou qu'ils vous retirent de l'Église. Allez dire ma parole et dites-leur tout ce que j'ai montré ici et proclamez le message de la repentance. Beaucoup d'entre nous croient qu'aller à l'église n'est rien de plus que chanter et sauter, puis s'effondrer et être tués par terre. Nous avons tort de dire que nous ressentons le Saint-Esprit et rien de plus. Mais je vais vous dire une chose, l'évangile de Christ prêché aujourd'hui n'est pas le véritable évangile de Christ. Dis aux chanteurs et aux musiciens de ne pas piétiner mes autels lorsqu'ils sont vêtus de façon indécente et lorsqu'ils sont dans le péché de fornication et d'adultère et qu'ils ne sont plus mes vrais serviteurs. Et puis le Seigneur a commencé à dire, regarde. Il y a beaucoup d'âmes ici qui m'ont appelé, Seigneur, et m'ont appelé, Père. Ils étaient à l'église, ils chantaient dans la chorale, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils lisaient et enseignaient la parole et beaucoup d'entre eux avaient des positions dans les églises. Soyez bénis, Amen.